J'ai encore de la difficulté à accepter. Vous savez bien qu'il va falloir. J'arrive pas à me résigner. C'est comme ça. C'est la loi. Quand vous allez fermer les yeux, là, il y a des millions d'hommes qui vont mourir à la même seconde que vous. Mais moi, je serai plus là. Moi, je vais disparaître pour toujours. Si au moins j'avais appris quelque chose. Je te jure, je me sens aussi démuni que le jour de ma naissance. J'ai pas réussi à trouver un sens. C'est ça qu'il faut chercher. Je pense. C'est ça qu'il faut chercher. On a tout été. C'est invraisemblable. Séparatiste, indépendantiste, souverainiste, associationniste. Au début, on avait commencé par être existentialiste. On avait lu Sartre, Camus. Après ça, on a lu France Fanon, puis on est devenu anticolonialiste. Après ça, on a lu Marcuse, on est devenu marxiste. Marxiste-léniniste. Trotskiste. Maoïste. Après ça, on a lu Solzhenitsyn, alors on a changé d'idée, on est devenu structuraliste. Situationniste. Féministe. Déconstructionniste. Y a-t-il un isme que nous n'ayons pas adoré? Le crétinisme. Oh mon Dieu, non. Souvenez-vous de Guo-Jing. C'était qui, Gojin? Une archéologue avec une jupe fendue jusqu'en haut de la cuisse. Même toi, tu t'en souviens. Fin des années 70, la Chine s'ouvre à l'Occident. Guo-Jing s'en vient en visite culturelle à Montréal, alors l'université en profite pour déléguer son gauchiste de service. J'entre dans la salle à manger de son hôtel, je la vois, je meurs. Une beauté à faire fondre les 7000 soldats de terre cuite de l'empereur Qin. Je commande un thé, nous échangeons quelques banalités. Je me voyais déjà lui faisant la corbeille pékinoise. Ou le palanquin du Sichuan. Bref, je suis devant elle, et pour faire mon intéressant, je plonge et je lui dis « C'est extraordinaire ce qui se passe dans votre pays. Si vous saviez comment on vous envie, votre révolution culturelle est formidable. Instantanément, je vois ses beaux grands yeux noirs se voiler et je songe avec horreur qu'elle est en train de se dire ou ce type est un agent provocateur de la CIA, ou c'est le plus gros crétin du monde occidental. Elle opte pour la seconde hypothèse. Adieu Corbeil et palanquin. Oui. Elle avait vidangé du purin de porc pendant 2 ans dans une ferme de rééducation par le travail. Son père avait été assassiné, sa mère s'était suicidée. Et voilà qu'un gros épais de Canadien français, parce qu'il avait vu les films de Jean-Luc Godard et lu Philippe Solers, trouvait que la révolution culturelle chinoise était formidable. Et dans le crétinisme, mon vieux, on ne peut pas descendre plus bas.